Ah là là, les cafés parisiens, mais qu'est-ce qu'on ferait sans? Non mais attendez déjà, elle est où la politesse? Je vous ai même pas dit bonjour. Hello! Bon alors écoutez, pour cette troisième vidéo du calendrier de l'Avent parisien, on va parler des cafés, vraiment un symbole de la ville. C'est à la fois des lieux de rencontre, ils sont iconiques avec leur design bien particulier. Et personnellement, je pense que le fait de boire un café dans l'un de ces petits endroits chaleureux, c'est vraiment l'un des petits bonheurs les plus merveilleux au monde. Donc allez hop, on y va. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des cafés parisiens pour découvrir ce qui rend leur esthétique et leur ambiance si uniques. Les cafés parisiens ont une histoire fascinante. Ils ont commencé à apparaître au XVIIe siècle, mais c'est au XIXe et au début du XXe qu'ils se sont vraiment imposés dans le quotidien parisien. Les écrivains, les artistes et les intellectuels comme Hemingway, Picasso ou Sartre fréquentaient des cafés comme le Café Flore et les Deux Magots, faisant de ces lieux des centres de créativité et de débat et aujourd'hui des références incontournables de la ville. Ces cafés sont devenus des symboles de la vie intellectuelle et artistique de la ville, mais aussi de convivialité. Aujourd'hui, ils attirent tout aussi bien des Parisiens que les touristes du monde entier. Et c'est vrai que le style bien particulier des cafés parisiens est un peu de fantasmer à travers le monde. Ah bah par exemple, je suis sûr que les Américains, ils croient tous qu'à la sortie de nos écoles, on va chercher notre petit croissant dans un petit café avec nos pulls bleu marine, qu'ensuite on va manger aux Tuileries. Ah bah évidemment, c'est sûr. Ce qui rend les cafés parisiens immédiatement reconnaissables, ce sont leurs éléments de design distinctifs. Les chaises en rotin tressé avec leurs motifs en damier ou en chevron font partie de cette esthétique unique. Ces chaises conçues pour résister aux intempéries combinent style et fonctionnalité. Elles ne craignent pas la pluie et en plus elles s'empilent sans problème. Les plus connues décorent la capitale depuis 1885. Elles sont produites par la maison Drucker qui fournit encore aujourd'hui les plus grands cafés dans ses ateliers de l'Oise. Les petites tables rondes sont aussi typiques. Placées très près les unes des autres, presque trop, elles créent une atmosphère conviviale propice aux échanges. Et elles sont orientées vers la rue permettant aux clients de regarder la vie passer. Une vraie tradition parisienne, j'adore. Les auvents rayés, souvent dans des couleurs sobres comme le vert, le rouge ou le beige, ajoutent une touche de charme intemporel et protège les clients des averses imprévisibles de Paris, à ça c'est sûr. Hein. Ce design simple mais élégant s'est imposé comme un standard pour les cafés de la ville. Non mais parce que oui, clairement c'est tout un art ici. La terrasse est peut-être l'élément le plus emblématique des cafés parisiens, vraiment qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il y aura toujours du monde. Vous voyez, j'en suis la preuve, il fait 8 degrés, je suis dehors. En été, les Parisiens et les touristes s'y retrouvent pour profiter du soleil, tandis qu'en hiver, les terrasses chauffées permettent de prolonger cette habitude en toute saison. Cette disposition en extérieur fait du café un lieu d'observation. Les Parisiens adorent s'asseoir à la terrasse pour regarder le monde défiler. C'est une tradition et un art de vivre qui montre l'importance des cafés dans la vie sociale de Paris. Peut-être en fait que l'image du Parisien qui critique tout le temps vient de là, qui sait. Au-delà de leur design, les cafés parisiens jouent un rôle culturel et social unique. Ils sont des lieux de rencontre où l'on vient pour échanger, se détendre ou même travailler. Beaucoup de Parisiens considèrent les cafés comme une extension de leur salon, un endroit où ils peuvent être seuls mais entourés. Les cafés parisiens ont également évolué pour s'adapter aux nouvelles générations, devenant des lieux où les gens viennent lire, écrire ou travailler, mais aussi pour vivre un moment d'immersion dans le Paris authentique. Authentique et cliché. Donc finalement ces cafés avec leur design intemporel et leur atmosphère conviviale sont bien plus que de simples endroits où on peut boire un café. Ils sont une constituante essentielle de l'âme de Paris, là où chaque petit détail de design raconte une histoire entière. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils continuent à attirer autant d'admirateurs génération après génération. J'espère que cette petite excursion parfaitement cliché vous aura plu et sur ce évidemment je vous dis à demain.